impossible de passer à côté. De base, j'étais partie en Finlande pour que les loutres se rejoignent et aussi rejoindre une plus grosse loutre. Et puis très vite, quelque chose de doux s'est glissé dans le voyage, les Moomins, des symboles de la Finlande qu'on retrouve partout. Et à force de les croiser, j'ai commencé à les reconnaître dans mes journées. C'était comme si chaque moment avait trouvé son personnage, comme si le voyage se racontait à travers eux, sans faire exprès. Je suis partie de Saint-Malo avec cette impression d'ouverture que j'associe toujours à Snufkin. Le départ était clairement pas parfait, avec quelques imprévus, un rythme un peu bancal, et heureusement mes parents sont venus remettre de l'ordre dans le chaos. Mais Snufkin m'a appris que les petites secousses font partie du chemin. Alors je suis partie quand même, avec cette liberté calme qui arrive quand on se dit « ça ira comme ça ira ». Sur la route jusqu'à Hambourg, je me suis sentie proche de ce vagabond tranquille qui n'a besoin de rien d'autre que le mouvement. J'ai commandé comme une grande mon petit... J'ai oublié. Ah, si. Eine Brötchen mit Frikadelle und eine Käsekuchen. Comme quoi, mon allemand n'est pas aussi rouillé que je ne le pensais. Je n'avais pas vraiment prévu mes étapes, enfin les principales, mais j'aimais cette manière d'avancer, un peu improvisée. Comme si le voyage me disait doucement de laisser faire. Le lendemain, je me suis réveillée en Suède, dans une lumière douce, presque orangée. Cette lumière avait quelque chose de Moomin Troll, la simplicité d'être étonnée par presque rien. C'est incroyable, j'ai trop l'impression d'être dans la petite sorcière là, je me mets la bande son dans les oreilles. Et c'est trop beau, franchement j'aime trop. J'ai retrouvé Mac, qui comme d'habitude avait plein d'énergie, et qui m'a montré son univers étudiant si suédois avec cette générosité dont elle a l'habitude. Tu me conseilles le Cardamumbulle ou le Toscabule ou le classique. Cannelle. Allez, Cannelle-Bulle. Et là, c'est la station des Jeux Olympiques d'hiver de Stockholm. Et vous allez voir, il y a un super arc-en-ciel. Là, je vais mettre la petite musique de l'arc arc-en-ciel là. Waouh, c'est incroyable. Je pense que si t'étais pas là, je me serais pas dit que je vais aller descendre et visiter Stadion quoi. Voyager seul me plaît, mais partager une journée avec quelqu'un d'ici, et surtout quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis super longtemps, m'a rappelé que l'émerveillement est plus vibrant quand il circule et quand il est partagé. Aïe, aïe, aïe. Le soir, je suis montée sur le ferry, là encore ambiance totalement différente, presque trop animée pour moi. J'ai oublié à quel étage on était, un peu au shopping. C'est par là, mais je me rappelle plus. Mais par chance, j'ai eu une cabine seule, comme quoi c'est vraiment les avantages de vouloir souvent faire des économies. Parce que ça me fait un peu... Ça me fait un peu flipper. Ça me fait un peu... passer pour... Il y a peut-être un truc que j'ai mal fait, hein. Ça se trouve c'est pas du tout comme ça qu'il fallait le faire. Hein. Donc c'est vraiment un petit îlot pour moi, un moment de solitude douce, comme si le bateau me donnait une parenthèse entre finalement deux continents, enfin deux pays. Oups. C'est quand même chouette. À Helsinki, j'ai pris le temps de marcher, j'avais un podcast dans les oreilles, mais surtout l'ambiance qui m'a guidée. J'ai vraiment l'air con avec ces petits patchs quand même. Donc là, je suis arrivée au port. Donc l'idée, c'est d'aller vers le centre. De toute façon, je vais retourner vers le centre vers midi et je comptais aller voir un peu vers le nord. La ville semblait parler doucement, comme tout Tiki qui dit des vérités évidentes mais qu'on oublie souvent. J'ai marché longtemps, sans objectif précis, enfin juste avec ma carte, surtout pour m'imprégner. Et les premiers Moomins ont commencé à apparaître dans le décor, déjà avec la boutique officielle, mais aussi avec le dessin sur la vitre, une étiquette, un sourire familier. Je ne les cherchais pas, mais ils étaient là. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce voyage allait prendre une couleur moominienne. Je sais pas vraiment si ça se dit, mais... Puis j'ai repris le train pour Joensuu. À l'arrivée, j'ai retrouvé la loutre que j'étais venue voir, et qui est arrivée avec quelques petites surprises. Et j'étais tellement heureuse de voir que rien n'avait vraiment changé entre nous, que c'était vraiment une simplicité qui m'a fait du bien. Le lendemain... Oh là là, je me suis étalée. J'avais même pas retrouvé mes chaussettes. J'ai l'impression de les avoir... Ah non, j'ai l'impression d'avoir déjà sorti. Mais non. En plus, elles ont des rayures qui seront assorties aux rayures du bonnet. Je me demande si c'est pas tes chaussettes en fait. Non. Non. Il n'y a rien écrit. Je pense qu'il y a dans mes chaussettes. J'ai l'impression bien ces petites chaussettes. Tu peux les garder. Ah oui, il y a marqué... Non, il n'y a pas marqué stud, il y a marqué... Stade. Ah. Voilà. Tu penses que j'aurais assez chaud comme ça? Ou pas? Ah oui, large. Large? On allait marcher et griller des saucisses. Belle merguez.
C'est une journée qui paraît simple mais pourtant typique en Finlande, vivante et presque impulsive. Je me dis que quand je suis face au froid, j'ai un peu la gueule de Little Me. J'aime bien en rire, me réjouir du feu, profiter des choses comme elles viennent, et même si c'est rien d'extraordinaire, tout était léger. Le lendemain, c'était un peu journée road trip, où on est parti à Colli, et là c'était une grosse claque visuelle. Non mais le paysage il est incroyable. Le contraste et les contrastes et tout. Même regarde là de là, c'est trop beau. Il y avait quelque chose d'invisible à première vue, un peu comme Nini, la petite fille qu'on voit que quand elle reprend conscience. Et en fait, c'est un peu ça les aurores boréales, j'ai l'impression. Elles se sont montrées discrètement, comme si le ciel lui-même hésitait avant de se dire « Bon, ok, ils peuvent les voir. Ils en ont chié pour en venir jusque-là, ils ont patienté depuis hier, et maintenant, on peut leur donner le spectacle. » C'était pas une arrivée en grande pompe, mais plutôt une apparition douce, presque timide, comme si la nature murmurait plutôt qu'elle ne criait. Et le retour en voiture a fermé la journée doucement, comme une couverture qu'on remet sur soi. Couverture que, entre parenthèses, j'adore prendre pour moi. La journée suivante aurait dû être très studieuse, mais il y a eu un petit imprévu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas lire son emploi du temps. La journée en immersion. Les cours sans avoir les cours. Mais bon, ça nous a pas empêché de faire des cours de maths ensemble, parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait finalement, juste pour le plaisir, avant de cuisiner un repas finlandais. Dans la pourrée, sauce bruna. Et les boulettes. Tout. Et à côté, on fera des petites tartines. Oh purée, donc c'est ouf! C'est très joli. T'es satisfait? Mais non. Et d'aller courir, ou cette fois-ci un peu se défouler. Dans la nuit, dans le froid. C'est quoi l'allure exacte? 5,44. Ouais, on va dire 4,44. Hermulène aurait dit que ce qui compte, c'était pas la matière, mais l'attention qu'on y met. Et un peu comme quand j'ai essayé de courir, faire mon 3000 x 500, ok, je n'ai pas l'allure, mais j'ai essayé de mettre toute l'attention que je pouvais. Et c'était exactement ça. Rien d'extraordinaire, mais une façon de faire les choses avec soin, ensemble. Aujourd'hui, c'était l'examen de maths de la loutre, donc j'en ai profité pour travailler à la bibliothèque, aller à la piscine, faire un petit sauna, du vélo, avant de le retrouver pour le repas du midi. Bon, il était un peu aigri, ce qui nous a pas empêché de pouvoir continuer à nous balader dans la ville, et faire un peu 2-3 petites emplettes et se poser. Qu'est-ce qu'il est beau. Mieux là qu'en MATLAB. C'était une journée remplie, mais jamais lourde. Une journée Moumine Mama, où on fait beaucoup, mais sans perdre la douceur. Qu'allons-nous faire ce soir, monsieur? Des macacas, oui. Tout s'enchaînait avec la tranquillité des jours qui se savent bien faits, et surtout qui se savent aussi bien frais. Tout se prépare. Doucement. Mais non. Il y aurait beaucoup de macarons. J'ai aucune notion de style. En vrai, ça le fait. Peut-être trop. Bah, en vrai, non. Attention, c'est trop tard. Je te laisse mettre le cheddar à ta Non, gauche. je vais te faire. C'est vrai? Ok. T'en penses quoi là, niveau de cheddar? En vrai, c'est honnête. Honnête? Moi, j'aurais mis tout le papier pour faire le porc, mais en fait, c'est pas la même. Comme tu veux. Ah non, là, c'est honnête, de fou. J'ai du brûlé. L'œuvre, l'artiste. L'œuvre, l'artiste. Merci. Ce matin, c'était vendredi, donc un jour un peu gris. C'est un peu les jours où on avance sans trop savoir si on est fatigué ou juste silencieux ou si on attend le week-end. Et pourtant, aujourd'hui, en tant qu'étudiant, on a quand même pu se faire un petit truc bien sympa et pour pas trop cher. Donc on est d'abord allé à la salle de sport. Allez, monsieur. Puis en amphi pour faire la fameuse présentation de la loutre. Any question? You
You. You. With your laptop open. Ça me confortera dans l'idée que je ne ferai plus jamais de photonique de ma vie. Traumatisée par le cours. Et on a fini sur une petite journée spa. La journée s'est réchauffée doucement, comme avec la Mora. On croit qu'elle apporte le froid, mais en réalité, elle nous pousse à chercher la chaleur autour de nous et en nous. Ouais, un peu comme quand là j'ai été dans le bain à 6 degrés et que je me suis réchauffée juste après dans le spa. Et un petit resto. Tu fais un travelling. Ah bah, ça mérite son travelling. Le pain, il mérite son travelling. Non, attends. Désolée. Tu peux t'en faire une, mais j'en fais une seule. C'est bon. Bon, pour aujourd'hui, on savait qu'il allait faire froid, mais on s'attendait pas à un froid aussi glacial. Il est là-bas, on va le chercher. C'est vrai? Je pense en vrai. Oh, le sourire machiavélique. Waouh, le vent. Mais est-ce que même le barbecue, il va pas s'éteindre? C'est vrai. On s'était dit qu'on allait encore faire des saucisses, mais cette fois en haut d'une colline. Et là-bas, on y a fait la rencontre de Ivo, qui est un petit Finlandais et qui nous a expliqué à nous, des gros bleus, comment allumer un feu. You can put it on the fire like this. Yes, because it's in snow and it's very cold. So you do like this. You can do it like yes. Il nous a donné plein de petits tips et aussi des petits bouts de sa vie, comme quoi tous les jours, il prenait son vélo et qu'il s'allumait un feu. Et Snorkmaiden aurait souri. Elle aime les petits moments lumineux, les gens qui arrivent sans prévenir et qui laissent une trace claire. Et clairement, Ivo va en laisser une trace parce que là, on est paré pour faire le feu. You must have a very, very hot sleeping bag. Waouh, le vent. De retour dans le pays du chaud. Il y a eu une grosse ellipse entre temps parce que il y a eu un peu une extinction de cerveau, un breakdown mental comme on dit. Surtout la randonnée forest, sur la route forestière. C'était compliqué. Du coup, pour se réconforter, ce soir c'est soupe à la finlandaise avec tous les ingrédients pour faire un pot-au-feu mais sans pot-au-feu. C'est mieux comme ça. Oh, je savais pas vu que c'était crémeux comme ça. Ce qui manque, c'est les petites fleurs. Bah, ça peut faire office de petites fleurs. Hein. Comme hier. Parce qu'il y a la nette aussi. Après, on peut juste mettre le On a mis la lettre ou faut la mettre? faut la mettre en déco. En vrai, c'est joli. Tada! Et voilà le résultat final. Axel n'est-il pas un grand chef? Bon, pour le jour suivant, c'était l'avant-dernier jour. Ce n'est même le dernier, parce que demain on part à 9h. On va pas faire les fous. En plus, on s'est bien activé toute cette semaine. Donc c'était un peu un jour de repos. On est resté à la maison, on a profité du dernier repas, du silence et du non-silence avec un match de hockey et un dernier repas. C'est un peu un jour qui ressemble à la maison des Momins. Un endroit qui accueille, un endroit qui ne précipite rien, mais dès qu'on y sort, on ressent le tumulte. Ça y est, c'est le départ du matin, avec les voinageries, les adieux dans le train, un peu triste, un peu beaucoup triste et un peu doux. J'ai senti Snufkin dans ce moment-là. Le calme du départ, la petite mélancolie qu'il accepte sans en faire une histoire, et la joie discrète des souvenirs qu'on range dans sa poche. Enfin, moi dans mon cas, plutôt dans mon carnet. Je suis rentrée apaisée, un peu transformée, mais bon, faut pas déconner, et surtout très reconnaissante d'avoir vécu un voyage qui, sans faire exprès, s'est mise à parler le langage des Momins.